Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. J'ouvre à Séverine et puis on va commencer. C'est moi. Salut. Ça va? Ouais, quoi? C'est mes chaussettes de foot. Regarde, parce que tu sais que de foot. Je me suis déguisé. Tu fais aussi du foot? Moi? Non. Je sais même pas je connais pas les règles. D'accord. Tu t'en doutais quand même, non? Ben, j'étais un peu étonnée. Bah oui, quand même. Dobry wieczór. Bonsoir les enfants. Sohoni yoga. Ce soir, c'est le yoga. Restauratif, ça veut dire qu'on va manger. Non, c'est pas vrai. Alors, on a la brique et la sangle. Je vais prendre la sangle. Voilà. Ceci étant, voilà. Ceci étant, bah, vous savez quoi, on va commencer sur le dos. On va commencer par des petits mouvements. Donc, je vais mettre de la hauteur derrière la tête, parce que je vais attraper mes jambes. Et je ne veux pas casser le cou. Voilà. Donc, j'allais dire je dors. Je ne dors pas. Voilà, je vais attraper mes genoux, la largeur des épaules, et je vais faire tout doucement des cercles avec les genoux qui sont de la largeur des épaules. Et vous allez sentir que ça masse le bas du dos et le bassin. Donc évidemment, il y a un moment où vous tendez les bras pour éloigner les genoux de la poitrine, puis vous les ramenez vers vous. Quand vous ramenez, vous soufflez. Quand vous tendez vers le bas, vous inspirez. Et vous pouvez accompagner un petit peu avec la tête. T'as mis de la hauteur derrière la tête, Séverine? Ouais. Comment tu vas? Et ben, ça va. Merci. Et toi? Ça va, c'est toujours beaucoup de mal à dormir. J'ai hâte de passer à autre chose parce que c'est très fatigant. Et moi, j'ai acheté un Mao des tisanes phytose à la mélatonine. Écoute, moi j'ai des comprimés de Somnifit où il y a des plantes et du magnésium. Bon, bah, écoute. Et ça fait quelque chose? Alors je m'endors, en fait ça m'endort, mais je me réveille dans la nuit et je me réveille soit définitivement, soit plusieurs fois et j'ai du mal à dormir, tu vois. Mais je pense que c'est en rapport avec ce dont je t'ai parlé, tu sais. Ouais. Les enfants. Je vais pas raconter ma vie à l'antenne quand même, déjà que je raconte tout. Alors, essayez d'écarter les pieds, largeur du tapis, on va pivoter les jambes d'un côté et de l'autre comme ça. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire pour les genoux, c'est de mettre les pieds flex pour ne pas avoir de genoux passifs. Et on va continuer dans l'éventualité, on tourne la tête à l'opposé. Donc les pieds larges. Si ça pince dans le dos, on peut pousser un tout petit peu sur le pied arrière pour décambrer. Donc vous pivotez, vous poussez sur le pied arrière et vous sentez que ça étire et la hanche et le dessus de la cuisse. Ah. C'est exactement. Il serrait bien la colonne vertébrale. On tourne le bassin d'un côté, la tête de l'autre. Vous poussez les fesses en avant en repoussant le pied dans le sol à l'arrière. Et puis vous allez au bout de l'expiration. Rappelez-vous, notre petit secret, c'est de souffler tellement longtemps qu'on sollicite le système parasympathique qui n'est pas un système volontaire. Donc on se détend, mais sans avoir d'action de volonté dessus. Je me suis demandé à un moment si j'arriverais à la fin de ma phrase. J'étais dans ma tête. Ouais, j'étais dans la tête et je disais quand même, non, essaie quand même, vas-y, donne tout. Ça va, j'ai réussi. C'est-à-dire que de faire des phrases entières sans dire des conneries, c'est tellement plus dans. Ouais, quand vous voyez les réseaux sociaux, c'est pas ça, quoi. Elle est philo aussi.
Elle était longue, comme un jour sans pas. Allez, vous allez croiser les chevilles, vous allez ouvrir les bras et ouvrir les genoux. Ouais, n'hésitez pas à descendre un petit peu la tête. Oh. Un jour, je vais m'endormir là, en visio. Oh, je me suis dit que ça va arriver aussi. Moi, je pense que ça a dû arriver à des gens de l'autre côté, mais pas à moi. Allez, mettez l'autre pied par-dessus. Ce soir, j'ai un pot de Noël dans mon groupe à la bibliothèque. Et on fait Prosecco et puis Panettone. Sympa. Ouais, mais j'ai proposé ça à tous mes groupes, ils m'ont pas dit non. Ils t'ont pas dit non? Ouais, il y a juste mes seniors, je vais pas leur faire ça parce que l'alcool le matin, c'est difficile. Et il est con ce chat. Allez, roulez sur le côté, les enfants. Ce que vous ratez, c'est Séverine qui est en train de courir après son chien et en train de dire il est con mon chien. Ouais, non, je vous traduis quand même. Il se fait les griffes sur le sac de tennis. Allez, on se met en tailleur et on va s'enrouler vers l'avant. Relâchez bien les épaules, n'hésitez pas à mettre les pieds un peu flex. Alors, si jamais vous avez des douleurs aux genoux, ce qui peut être bien, c'est d'avancer un tout petit peu les pieds. Voilà, parce que plus c'est plié, plus ça peut faire mal aux genoux. Ok? Allez, on relâche la tête, les épaules. Si vous n'avez pas mal au dos, vous pouvez appuyer un tout petit peu sur la tête. Allez, vous déroulez le dos tout doucement. D'abord les épaules et après la tête. Alors, je ne sais pas s'il y a Olga qui nous voit. Olga, t'es toute. Mais si elle est là, juste lui dire qu'on pense à elle. Allez, on va en avant. N'hésitez pas à appuyer un tout petit peu sur la tête si vous êtes à l'aise. Vous pouvez tirer davantage. Tenez bien votre centre. Lâchez la mâchoire. Allez, on relâche, on déroule tout doucement. Prenez le temps d'empiler les vertèbres, remettez d'abord les épaules en place et après la tête. Voilà, passez quelques respirations simplement à respirer. Appuyez le pouce et l'index, les paumes vers le plafond. Sentez comme c'est plus facile d'être assis après la posture que vous venez de faire. Allez, on relâche. Les enfants, je balance chez Séverine, ça barde. Ouais, c'est genre, tu vas ranger ta chambre, tu vas faire ton piano, hein. C'est un truc comme ça. Allez. J'ai vu des objets traverser l'écran et tout. Alors les enfants, on se met sur le dos. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Alors, on se remet soit en demi-lotus, avec le pied sur le mollet, soit en tailleur, décambrer un petit peu. Vous voyez là-bas, ça me fait cambrer, ça tire un peu sur le dos. Donc je peux jouer sur deux choses. Soit je rapproche le dos du sol, soit je mets la tête un peu plus haute.
et ça va décambrer naturellement. Voilà, et puis après, vous vous attardez sur les expirations. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Avec un beau visage lumineux. Oh. Ce que vous pouvez faire, c'est resserrer un petit peu la gorge quand vous soufflez. Ça va freiner la sortie de l'air et vous allez entendre comme un léger râle dans votre tête. C'est une respiration qui calme énormément. Et le fait d'entendre sa respiration, ça nous permet aussi de nous focaliser. On met l'autre pied par-dessus. Et ce que je viens de dire, c'est aussi valable quand vous dormez. Si jamais vous sentez que vous avez un petit pincement sur le bas du dos, vous pouvez jouer sur la hauteur de la tête et des épaules. Ça va vous faire décambrer. Ou bien éventuellement glisser un coussin derrière les genoux. Comme ça, vous avez les genoux un peu pliés. Et là aussi, ça va détendre le bas du dos. Donc n'hésitez pas, pour passer une meilleure nuit, à faire ça. Si jamais vous choisissez de vous mettre sur le côté, n'hésitez pas à mettre un coussin entre les genoux, ça va enlever de la pression sur le bas du dos aussi. Allez les enfants, on va attraper sa sangle. Je vais remettre de la hauteur derrière la tête parce que je vais avoir les bras en l'air. Donc je vais mettre la brique et le coussin. Et on va prendre son pied. Oui. Oui, il faut se préparer mentalement. Oui. Alors les enfants, on mobilise la cheville, c'est-à-dire qu'on pointe un petit peu et on ramène les orteils vers soi. C'est important de travailler sur la mobilité de la cheville. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On inspire, on ramène, on souffle, on éloigne, ou le contraire. Donc pointez le pied, ramenez le pied flex. Voilà, en gardant la jambe tendue. N'hésitez pas à attraper. C'est quoi que tu as? C'est un élastique ou une sangle? C'est un élastique. Ah, ok. Tu sais, pour le cours, ce qui serait bien pour le yoga, c'est que tu prennes une ceinture en tissu. Genre un truc de judo? Ah, t'en as? Non. Non, mais une ceinture de tissu, une ceinture vraiment pour s'habiller, tu vois. Ou bien tu prends une ceinture de peignoir, enfin, si tu as des peignoirs, si tu te laves. Oh, très peu. Oui, c'est ça, je sais. Ouais. Il paraît que dans l'Est parisien, on ne se lave pas beaucoup. Hein. Allez, on change de jambe. C'est ça les pouilleux. Et descendant. Oh! Je ne sais pas comment je vais faire pour prendre des transports après ça, les enfants. Il va falloir que vous veniez me chercher. Là, t'es courageux. T'es loin de bibliothèque, toi? Ben, je prends le RERC. Il y a pas mal d'arrêts, quoi. Je suis à ici les Moulineaux, donc il y a Javel, Tour Eiffel, tu vois tout ça. Après, tu arrives à Saint-Michel. Il y a Orsay, Invalides, Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la gare d'Austerlitz et c'est après. Ouais, c'est direct quand même. C'est direct, mais il faut un bon livre, quoi, parce que sinon c'est insupportable. Allez, vous relâchez, vous vous mettez en étoile et vous essayez juste de ressentir vos jambes, parce que je pense qu'elles sont en train de fourmiller un petit peu.
Ouais, c'est assez agréable. Et je vous invite juste à observer votre respiration ou vos bâillements suivant, suivant le cas. Allez, on replie. Et là, on va retendre la première jambe. Donc, on ne va plus travailler sur la mobilité de la cheville, mais sur l'étirement simplement. Donc, la jambe tendue en haut et la jambe tendue en bas. Voilà, n'hésitez pas à laisser tourner le pied en bas vers l'extérieur et à abandonner la jambe. Comme ça, on va étirer aussi les psoas. Donc, on inspire un peu, on souffle beaucoup. On ramène les pieds, non plutôt les mains près du pied. Ouais, n'hésite pas à mettre ton élastique en double si tu veux avoir plus de résistance. Allez, soufflez longtemps. Relâchez complètement la jambe. Détendez le visage. Mettez de la joie dans les yeux. Allez, changeons. Laissez tomber le pied en bas vers l'extérieur. Soufflez longtemps. Essayez de relâcher la jambe. Essayez de baisser le tonus musculaire. Détendez la poitrine, détendez les bras. Comme si vous étiez en train de peler un oignon, d'enlever des couches. On enlève des couches de tension avec chaque expiration. Et puis en prenant vraiment conscience de son état, on essaie de desserrer, détendre. Commencez par le visage. Imaginez que cette détente du visage, tout doucement descend le long du corps, le buste, les jambes, les bras. Allez, de nouveau en étoile. Je descends la tête. Faites un petit constat. Sentez vos jambes fourmiller. Restez connecté avec la respiration. Profitez de chaque respiration. Être dans le moment présent, c'est observer simplement sa respiration sans penser à autre chose. Et maintenant, je vais plier la jambe, je vais rouler du côté de la jambe tendue. Je vous explique les transitions. Nous allons nous asseoir. Si jamais vous vous effondrez, asseyez-vous sur la brique. On va se mettre en tailleur, croiser le pied par-dessus le genou et attraper avec la main ou le coude opposé. Alors n'hésitez pas à ramener bien le pied vers la fesse. Voilà. Si jamais ça fait mal au genou qui est plié en bas, vous tendez la jambe. Il y a le retour des allergies avec le réchauffement. Ah ouais, déjà, putain. J'ai une élève qui a eu des problèmes, même des problèmes d'asthme avec ça. Ouais. L'asthme de Noël, c'est connu. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Jamais. Jamais. Ouais. Mais vous savez, c'est un peu comme les parents. Ils répètent beaucoup, on n'écoute rien.
Donc pensez aussi que si les postures durent une petite minute, c'est parce qu'au bout d'un moment, le muscle qui se défend à l'étirement ne se défend plus autant. Donc voilà, soyez confiants, ça va se détendre. Même si vous vous sentez certains jours un peu moins souple que la veille. J'aime bien parce que j'ai des petits regards caméra de Séverine, tu vois, ça veut tout dire. Allez, on change de côté. Dis-moi, elles sont combien les filles à la maison aujourd'hui? Elles sont combien? Ah non, on a des potes qui habitent à la maison là ces temps-ci. Ah oui, c'est ça. J'entends une animation tribale. Tout à fait. Et en plus, je crois qu'il y a une copine des filles aussi. Allez, on tire le genou vers l'intérieur. On plante la fesse, on la pousse vers l'arrière. On essaie d'enrouler les épaules. On peut arrondir éventuellement le haut du dos. Hein. Ça peut aussi faire un étirement du haut du dos et des omoplates. C'est à vous de voir si vous avez plus besoin de rotation sur toute la colonne en grandissant ou si vous avez besoin aussi d'arrondir le haut du dos. L'autre main sert pour repousser, donc il y a une répulsion de l'autre main. Donc c'est une posture d'expiration, c'est très dur d'inspirer quand on est en train de s'arrondir comme ça. Donc vous inspirez un peu, vous soufflez beaucoup. Allez, relâchez, mettez-vous sur le dos, faire un petit constat, passez sur le côté pour ne pas vous faire mal. Voilà. Hop. Comment ça se pose, cette histoire? Lâchez bien les pieds, les genoux vers l'extérieur, écartez les bras. Les paumes comme vous voulez, vers le haut, vers le bas, c'est à vous de voir ce que vous sentez. Et puis vous allez remettre une petite hauteur derrière la tête. Vous allez attraper vos genoux et vous allez les ouvrir vers l'extérieur. Donc on les pousse vers le sol et un petit peu vers les épaules. Moi je vous quitte une minute, je reviens. À tout de suite. Après, vous allez refermer les genoux et vous allez croiser les genoux. Donc, croisez les genoux, vous allez attraper la cheville la plus proche et le genou le plus éloigné. Voilà. Mettez les pieds un peu flex, surtout le pied de la cheville que vous tenez. Ouvrez les épaules, poussez les fesses en arrière et tirez les jambes vers vous. Relâchez la mâchoire. Oh. Faites l'autre côté. On attrape la cheville la plus proche avec le pied flex, le genou le plus éloigné. Tirez les jambes vers vous, plantez les fesses dans le sol, ouvrez la poitrine, rentrez un peu le menton.
relâcher en étoile. Alors, comme on arrive à la fin de l'année, en fait, vous savez, c'est... on a toute la fatigue qui nous tombe dessus d'un coup. Vous savez, c'est comme quand on arrive en bas de l'ascenseur qu'on a envie de faire pipi. On n'en peut plus. Voilà. Donc, si vous êtes fatigué, pas de panique, c'est tout à fait normal. Hein, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on est ensemble aussi. Hein. C'est pour se requinquer. On va se mettre en mini-fente. Et on va... Je vais prendre la brique aussi. Donc, je mets le coussin sous le genou. On va bouger un petit peu le bassin dans cette fente-là. Donc, on ouvre le pied, on ouvre le genou. Voilà. Et puis, vous allez simplement bouger les fesses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et suivant vous irez du côté de la jambe arrière ou du côté de la jambe avant, bah, ça va tirer sur la jambe avant ou sur la jambe arrière. Vous êtes content. Appuyez bien le pied à l'arrière. Et évidemment, vous pouvez aussi bouger les épaules et la tête. C'est-à-dire que si je vais vers la jambe arrière, je tourne la tête à l'opposé. Si je vais vers la jambe avant avec le bassin, je tourne la tête à l'opposé. Comme ça, il y a aussi un étirement le long de la colonne vertébrale. Est-ce que quelqu'un ne sent rien? Au hasard, Séverine. Séverine, si, elle sent bien qu'elle est toute prête. Il n'y a pas de problème. Mais alors les enfants, Séverine, vous ne la voyez pas, vous aimeriez la voir. Séverine a fait des progrès en fente. Ouais. Ouais, Séverine va avoir son diplôme de fente. Tu te rends compte que tu t'es assoupli dans les fentes ou pas? Oui, tout à fait. Bah, c'est moins pathétique, quoi. Allez, on change de côté. En plus, les gens ne s'imaginent pas que tu n'avais jamais fait de sport avant, tu vois. Elles pensaient que le sport, c'était juste pour les champignons. C'est vous dire. J'avais fait quand même un peu de sport avant, mais c'est pas ce que je préférais, quoi. Oui, tu préfères recevoir des amis dans ton jardin et ouvrir des bouteilles. C'est ça. Ouais. Allez, on bouge les fesses d'un côté et de l'autre. On tourne la tête à l'opposé. On prend le temps de ressentir. Alors c'est intéressant, vous voyez, parce que là on étire évidemment devant le bassin à l'arrière. Hein. Mais c'est intéressant de bouger la colonne vertébrale sur les côtés parce que c'est rare d'étirer la colonne vertébrale, enfin les muscles le long de la colonne vertébrale, comme ça sur les côtés. Mais c'est sûr que c'est un mouvement que je fais pas tous les jours. Alors on le fait pas mal en danse quand même. Hein. Et qu'est-ce que tu fais pour les vacances, au fait? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de Noël. Alors, ouais, et ça existait ça dans les années 80, ouais, c'était un duo. C'était deux mecs, ouais. Ouais, deux. Avec une parodie des nuls. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Alors, rien. Rien, parce qu'il n'y a rien, qui ne soit pas de l'hyper corvée, donc je préfère dire rien que quelque chose de corvée. Je me suis renseigné peut-être pour faire un truc de bénévolat le 24 pour pas me suicider, parce que le 24 c'est pénible pour moi. Donc j'attends qu'on me dise quelque chose. Et puis bon, sinon le reste, c'est pas grave si je fais rien. Mais le 24 au soir c'est pénible pour moi. Je comprends. Ouais. Et Chana, elle est pour un point. Alors non, en fait, il y a son grand-père maternel qui est là, donc ils seront sur le palier. Et je veux pas qu'ils se sentent obligés de m'inviter alors qu'ils n'en ont aucune envie, tu vois. Voilà. Ouais. Les enfants, on se met en étoile pour faire le constat. Moi, j'aurais adoré faire le Noël avec une de mes élèves ukrainiennes. Voilà. Parce que j'ai adoré le faire une fois et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement bon. Ils font des trucs spéciaux?
Alors, ils ont 12 plats végétariens traditionnels. Ah oui. Ouais, et là où j'étais allé, il y avait, non seulement c'était délicieux, il y avait une belle table, il y avait une super discussion, enfin, c'était parfait, quoi. J'avais envie de les adopter. Comment vous sentez? Oh, je vais dormir là. Je vais dormir là. Alors les enfants, on va dormir en sirène. Ouais. I had a dream. Alors la sirène, c'est ça. Je sais, ouais, il y a un peu volerie sur la marchandise, mais voilà. Alors, éventuellement, si vous voulez un peu adapter, vous pouvez vous asseoir un peu en hauteur sur la brique. Donc, j'ai les jambes d'un côté et la chevelure incandescente de l'autre côté. Voilà, et je vais m'étirer comme ça sur le côté. Donc, tirez le main sur le bras. Repoussez le sol avec la main. Alors, peut-être que si vous éloignez un petit peu la main, c'est peut-être plus facile. Et alors, on peut jouer un petit peu, regardez, d'arrondir le haut du dos. Donc, ça va étirer le haut du dos. Et après, vous pivotez un petit peu vers le plafond. Et vous accompagnez avec la tête. Et toi, tu fais quoi, Noël? Bah, nous, on descend dans le sud-ouest. On a toutes les familles sont là-bas. Donc, on fait la tournée des compotes. C'est bien, c'est très bien. Alors, les enfants, on va se redresser et on va essayer, c'est pas évident, d'aller de l'autre côté. Alors, j'ai ce bras-là qui marche pas trop, hein, donc je vais m'aider, je vais tirer dessus. Voilà. Donc, grandissez bien. Voilà, vous allez de l'autre côté. Alors, il y a évidemment beaucoup moins d'amplitude. Vous sentez que ça tire. Et vous pensez à bien grandir et à tenir votre ventre et votre périnée. Et maintenant, on va faire la sirène de l'autre côté. Les enfants, je suis tellement fatigué, je ne sais même pas où est l'autre côté. Ouais. Allez, on y va. Donc, vous pouvez jouer un petit peu hein, en arrondissant le haut du dos et en vous redressant. Donc, ce sont les épaules qui s'enroulent et qui se redressent. On souffle, on s'enroule. On inspire, on se redresse. J'aime bien cet exercice. Hein. Ouais, ça agréable. C'est bien très fort en tout cas. J'aime bien la sirène. C'était tellement doux. Allez les enfants, on se redresse, on va de l'autre côté. Hop. Ah, quel bonheur. Sans bloquer la respiration. Hein. Observez bien la respiration et ça va vous en dire beaucoup sur la faisabilité de la posture, de l'exercice. On ne crispe pas, la respiration c'est fluide. Ok. Eh bien alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui a suivi? On teste. Voilà. Après sa sirène et son reverse sirène, on fait une petite étoile. Et ben, j'ai l'impression que ça marche. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va poursuivre dans la joie et la bonne humeur. On va continuer ces petits mouvements d'épaule et de rotation. On va se mettre sur le côté. Voilà. Et on va s'enrouler
avec le bras. Alors, je suis un peu bloqué par mon bras du sol, hein, parce qu'il n'a pas d'amplitude. Mais on va essayer de s'enrouler vers l'avant. Attendez, je le monte un peu plus. Voilà. Vous vous enroulez vers l'avant et après vous déroulez vers l'arrière. Donc vous ramenez le bras et vous déroulez vers l'arrière. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête si vous avez besoin. Voilà. Vous soufflez, vous allez vers l'avant. Alors quand vous allez vers l'avant, non seulement vous avancez le bras, mais vous pouvez aussi avancer un genou qui dépasse l'autre. Donc le bassin bouge. Ouais, formidable. Et après, vous déroulez dans l'autre sens. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête aussi. Il ne faut pas que vous ayez le cou cassé. Allez, on souffle, on va vers l'avant. Et on inspire, on va vers l'arrière. Le genou qui avance et le genou qui recule. Quand vous ouvrez, éventuellement, vous pouvez même monter le bras un petit peu en V. Vous allez voir, ça va tirer aussi sur la poitrine. Et je vous propose de passer au salon pour le café. Ah. Allez, on enroule vers l'avant et on déroule vers l'arrière. Vous soufflez quand vous vous enroulez et vous inspirez quand vous ouvrez. Allez, étoilons. Bon les enfants quand même, je partais de très loin ce soir. C'est pas mal. Moi ça arrive aussi. Je pensais pas qu'on pourrait faire quelque chose ce soir. En fait, il faudrait faire ça toutes les fins de journée. Ben oui. En fait, il faut s'occuper de soi tout le temps. Il faut avoir des petits moments où on s'occupe de soi. Toi, tu le fais le matin, tu vois que ça te fait du bien, tu vois. C'est une sorte de travail. Et le soir, c'est une autre énergie. Parce qu'on est plus dans la lenteur, dans l'écoute. Et dans l'assouplissement. Ah oui, c'est assouplissement le matin et assouplissement le soir. Ouais, je vois. Bon les enfants, on va encore pivoter parce que là il faut quand même qu'on se redresse davantage. Alors, on va se mettre juste en sphinx ou en sphinge. Voilà, vous tendez les jambes, vous plantez les coudes, vous essayez de redresser la poitrine. Alors, essayez de décambrer, tendez les jambes et décambrez, ramenez le coccyx vers le sol. Essayez de reculer le ventre. Et vous essayez de cambrer uniformément tout le long du dos. De la pointe des fesses jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez regarder vers le ciel. Trouvez la force dans les jambes. Gardez la force dans le centre. Sentez l'étirement de la poitrine aussi, du ventre. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez soulever les coudes et monter en cobra. Il faut que vous restiez simplement confortable. Soyez bien attentifs au bas du dos. Et
Et la force vraiment dans les jambes, dans les bras. On grandit. Et on relâche. Allez, les enfants, c'est la quille. Vous vous mettez sur le dos si vous avez envie de vous couvrir. Prenez une petite chose. Je suis sûr que vous allez mourir de rire. Parce que moi, je vous sors carrément la couette pour dormir. Ouais. En fait, je m'appelle Jean-Sophie Cal et je vais dormir devant vous. Allez, en étoile. Je ne vous montre pas comment c'est, je vous fais confiance, vous savez, moi je suis sous la couette. À demain. Voilà. Pensez juste à observer la respiration en vous laissant fondre dans le sol. Travaillez sur la luminosité du visage, la clarté du regard, la détente des paumes de main, des plantes de pied. Et quand vous visualisez, quand il y a deux côtés, essayez de bien visualiser le côté qui n'est pas moteur, pour bien vous assurer que votre schéma corporel inclut le côté qui n'est pas moteur. Respiration douce, comme une caresse. Imaginez, vous savez, la mer qui arrive tout doucement au bord de la plage et puis qui se retire. C'est vraiment ça la respiration, cette petite caresse de la mer sur le sable ou les graviers, et ça use tout doucement. Ça polit et ça vous polit aussi vos tensions. Elles fondent tout doucement. Desserrez bien la poitrine, la gorge, le ventre. L'impression, quand vous décidez de relâcher le ventre, la poitrine et la gorge, qu'un étau se desserre. Sur la poitrine, ça fait comme si on pouvait inspirer à l'infini. Souriez un peu. Mettez de la joie dans les yeux. Mettez une couleur à la respiration. Imaginez que cette couleur envahit tout le corps à chaque fois que vous inspirez. Plein de joie, plein de chaleur, plein de douceur. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Essayez de bien balayer les endroits qui sont tendus, noués. Et vous pouvez vous répéter un mantra dans la tête. Je me détends. Et puis tout doucement, vous allez commencer à bouger les mains, les pieds, la tête. Et puis vous allez vous étirer un moment comme vous voulez. Faites spontanément, sans réfléchir. Ouais, étirez-vous comme ça vous vient. Et après, vous allez rouler sur le côté que vous préférez. Alors, moi, le côté que je préfère, c'est de vous tourner le dos hein, pour le moment. Et après, on va s'asseoir. Donc, restez couverte. Ouais. Et vous asseyez en tailleur sur la brique
Tenez-vous bien sur les talons. Grandissez bien. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps. Comment vous vous sentez? Moi, l'impression d'avoir bouffé un balai. Un balai? Avant. Ah oui, moi. Les enfants, namasté sur le front, les mains, on inspire pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur la bouche, on inspire pour parler avec amour. Et on souffle. Et sur le cœur, on inspire pour sentir avec amour et on souffle. Allez, on va s'ouvrir les mains, les bras, la poitrine. On redresse le regard vers le ciel. Ouvrez-vous au maximum. Redressez bien le dos. Et ramenez les mains en namasté les filles. Namasté divchata. Bougez déjà à couillou. C'est fini. Alors vous allez me ranger tout ça, hein, et puis moi je vais partir. Laissez-moi des messages, je vous reprends tout de suite.